Le premier test adopté par les députés est la loi numéro 2020-16 portant statut spécial des personnels de la police républicaine. Il est composé de 183 articles répartis en 10 titres et 19 chapitres. Plusieurs innovations sont à retrouver dans cette loi, notamment la création de nouveaux grades. Il s'agit de sous-brigadier de police-major dans le corps des brigadiers, du grade de commissaire-major et contrôleur général-major de police au niveau du corps des officiers. La licence en droit et le baccalauréat sont désormais les diplômes qu'il faudrait avoir pour accéder aux différents corps de la police républicaine. Les conditions d'avancement ont été également modifiées avec le critère d'avancement au choix et ou mérite la revue à la hausse par endroit des conditions d'ancienneté et la rigidité quant à la condition de diplôme. Par exemple, aucun commissaire divisionnaire ne peut plus être promu au grade supérieur s'il ne remplit la condition d'ancienneté et n'est titulaire du brevet d'études supérieures de la sécurité. La loi numéro 2020-17 portant statut spécial des fonctionnaires des douanes comporte quant à elle 177 articles répartis en 10 titres et 21 chapitres. Là aussi, des grades ont été créés. Le grade d'inspecteur-major dans le corps des inspecteurs des douanes, celui du contrôleur de classe exceptionnelle dans le corps des contrôleurs des douanes et celui d'agent de constatation adjoint de classe exceptionnelle dans le corps des agents de constatation des douanes. Il faut être titulaire du diplôme de licence en droit, en économie et du baccalauréat pour accéder aux différents corps des douanes. Les conditions d'avancement ont été revues et sont dorénavant au mérite. La condition d'ancienneté et de diplôme professionnel, par exemple, aucun contrôleur de douane ne peut accéder au corps des inspecteurs des douanes s'il ne remplit, outre la condition d'ancienneté, celle d'obtention du diplôme d'inspecteur des douanes. Le test des forestiers est composé de 174 articles répartis en 10 titres et 20 chapitres. De nouveaux grades tels que celui de conservateur-major et conservateur de première classe ont été créés pour ce qui est du corps des conservateurs des eaux, forêts et chasses, et celui du contrôleur-major dans le corps des contrôleurs des eaux, forêts et chasses. La loi portant statut des forces armées béninoises comporte 185 articles répartis en 10 titres et 15 chapitres. De nouveaux grades ont été créés comme colonel-major et capitaine-major dans le rang des officiers, sergent-major dans le rang des sous-officiers, caporal-major dans le rang des militaires de rang. Les diplômes de licence, de baccalauréat et de brevet d'études du premier cycle sont exigés respectivement pour l'accès au corps des officiers, des sous-officiers et des militaires de rang. La grande nouveauté portée par les 4 statuts est qu'il peut être procédé à la mise à la retraite d'office des personnels officiers après 20 années de service accompli. Les lois créant les forces armées béninoises et la police républicaine ont été modifiées. La loi modifiant et complétant la loi numéro 90-016 du 18 juin portant création des forces armées béninoises précise que, outre leur traditionnelle mission de défense de la nation et de l'intégrité territoriale, les forces armées béninoises concourent dorénavant aux missions de sécurité intérieure et de développement économique. L'innovation majeure intervenue dans la composition des forces armées béninoises est la création d'une nouvelle force dénommée Garde nationale. Le chef d'état-major général est le conseiller du gouvernement dans le cadre de la stratégie générale et militaire. À ce titre, sous l'autorité du président de la République, il a désormais le contrôle direct sur les forces paramilitaires en cas de crise de guerre. Selon le rapport présenté par la Commission de la Défense et de la Sécurité, le gouvernement a opéré ces réformes majeures au sein des corps pour apporter des réponses adéquates à sa politique sécuritaire.